Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tactique, aujourd'hui ça sera un 4-3-3 bien à plat, donc avec 3 buteurs, 3-6, 4 défenseurs. On est comme d'habitude sur une simulation sur 3 équipes différentes, donc sur la même save. J'ai pris le Stade de Reims, la Real Sociedad et le PSV Eindhoven. Donc le Reims qui est une équipe milieu de tableau on va dire, Eindhoven qui est une équipe top 1 et Sociedad qui est une équipe porte du top 2, 4 par là, on va dire une bonne équipe de Liga. On va tout de suite commencer donc par les résultats du Stade de Reims. On est sur une deuxième place et une Coupe de France remportée, sachant qu'au XG, on était devant, on va dire, largement que par rapport au PSG, sauf que bon, le PSG c'est PSG, ils ont des bien meilleures individualités, donc c'est plus facile pour eux de gagner. 78 points, c'est quand même pas mal, même si on a eu très peu de réussite sur les buts encaissés, puis on n'a pas converti beaucoup de points. Enfin, on n'a pas converti plus de points que prévu. En termes de distribution de buts, comme d'habitude, donc malheureusement, j'avais pas un latéral très performant ici. Il a un manque dans le mental, mais Fouquet, très bon. Très bonne saison, puis je crois qu'il tire les corners, donc ça doit aider. Donc au milieu, ils n'ont pas beaucoup staté sur cette équipe parce que les milieux ne sont pas fous. En fait, ils sont pas très bons physiquement, sauf Richardson. C'est pour ça que je l'ai mis Regista parce que ça allait être le milieu qui allait avoir le plus de duels. Euh, Thomas qui a. Alors, lui, du coup, il a sûrement tiré la majorité des corners. Du coup, vu qu'il a 14, je m'étais trompé. Donc, en fait, juste Fouquet a dû faire beaucoup de centres et beaucoup de longs ballons. Thomas, du coup, a fait une très bonne saison parce qu'il tire les coups francs et les corners. Donc, logique qu'il soit meilleur en stats, mais globalement, sans les corners et les CPA, etc., il aurait été à peu près pareil. Devant, on a Ito qui a pas fait une très bonne saison parce que. Il n'a pas staté en termes d'XG, il n'a pas converti du tout. Et puis Salama, bon, il est plutôt grand, il est plutôt bon physiquement, donc c'est très bien. Budarami, une fusée. Donc globalement, très bon résultat. Pas grand chose à dire. Euh, les stats sont plutôt bien répartis. Puis comme d'hab, on a les tireurs, on a le mec qui est sur les CPA qui marque pas mal. Là, c'est un défenseur central pour cette fois. Maintenant, je vais passer directement sur le PSV. Alors, le PSV, c'est le résultat qui m'a le plus surpris. Donc, déjà, je vais vous montrer la distribution des buts et des passes décisives. Alors, c'est une pure dinguerie. Je ne sais pas pourquoi la tactique a autant bien fonctionné sur cette équipe, mais bon, voici les résultats. Donc, Dest, VanAvolt, c'est des speedsters, donc en Eredivisie, il n'y a pas de grand monde qui court vite, donc bah, ils ont tabassé tout le monde. Bella Kochab, il était sûrement sur une partie des corners, pas tous, mais une partie. Et Obispo, voilà, donc là, deux bons défenseurs. Alors, Thésée, alors, comment on dit, Boscagli. Bon, ils ont fait une très très bonne saison, il n'y a rien à dire. Et Verman a fait une saison de malade. 37 buts, 23 passes D pour un Regista. Voilà, c'est exactement ce qu'on recherche. Euh, Dans le Regista, c'est que c'est un milieu plutôt très offensif, mais qui sait aussi bien gérer l'espace derrière les volontés. Lozano, 39 buts. Luc de Jong, comme par hasard, un grand, avec du mental, 16 de détente. Il était sûrement sur les corners, donc c'est pour ça qu'il a beaucoup marqué aussi. Euh, Très bon, 51 buts, et Malik Tillman. On est sur une première place. Franchement, jusqu'à la fin, je pensais qu'ils allaient faire un vaincu, mais ils ont perdu contre Sittard 0 à 1, enfin 1-0 dans les dernières journées. Le club a complètement détruit la ligue. On est sur 160 buts marqués, 25 encaissés. Et en termes d'XG, alors comme d'hab, vous connaissez ça, c'est buggé. Donc plus 30 et 0 en plus pris. Donc en gros, la saison a été exceptionnelle. Combien de corners ils ont marqué? 27. Pas tant que ça. Ils auraient pu en marquer sûrement un petit peu plus encore. Donc vraiment, le résultat avec le PSV, c'était une dinguerie. Maintenant, on va passer directement à la Real Sociedad. Et là, messieurs, dames, je vous présente tout de suite le gagnant de la Ligue des Champions et de la Liga et de la Copa del Rey. Voilà, ils ont tout raflé, la Real Sociedad. Donc en termes de buts, on était 124-25, donc vraiment un très très bon ratio. Franchement, magnifique. Tout était parfait. En termes de. Bon, il y a tout le monde, hein. Tout le monde est devant dans les stats. Est-ce qu'on en a un qui. Ah, bah, il y a Sadik qui est juste derrière Lewandowski. On aurait pu avoir tout le monde sur la première ligne. En termes de distribution, comme d'hab, Odriozola, bon, il doit être sur les corners si je ne me trompe pas. Même pas. Ah, peut-être pas. Peut-être qu'il n'est pas sur les corners. Mais 41 passes, comme d'hab, latéraux qui font beaucoup de passes D. Normand qui devait être sur une grande partie des corners qui est devant. Les milieux, comme sur la gamme avec le PSV, ils sont excellents. Silva devant, voilà, vous voyez les buts. Oyarzabal qui lui sûrement tirait par contre les corners, les coups francs et les pénalties. Donc ça a dû quand même bien l'aider. Plus 10 buts, ouais, donc c'est quand même pas mal. Mais globalement, une tactique qui fit parfaitement l'équipe de la Sociedad. Donc si vous voulez jouer à la Sociedad, vous prenez cette tactique, ça marchera super bien. Maintenant, je vais vous expliquer donc en rapide la tactique. Donc en termes de mentalité, c'est toujours pareil. Prenez de vitesse, full rythme, le jeu sur les ailes et on met les passes plus courtes, centre à terre, ça c'est même pas très obligatoire. Ça c'est exactement comme d'habitude. Vous mettez ça, ne réfléchissez pas.
Et là, on est comme d'habitude, donc pressing, 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 pressing. Voilà, on met tout au max, tout le plus possible, plus de pressing, plus de pressing. C'est tout ce qu'on demande. En termes de mentalité, vous pouvez jouer n'importe quelle mentalité sur la tactique, ça reviendra exactement au même. Ça sera simplement un ratio qui sera plus haut ou plus bas de buts marqués et de buts pris. C'est tout con, il n'y a pas vraiment de différence in-game. Alors, en termes de consignes, toujours, prenez plus de risques, dribblez plus, taclez plus durement sur les latéraux. Sur les DC, dribblez plus, tirez moins souvent, taclez plus durement. Taclez plus durement, ça sera global, donc je ne vais même pas le dire, je ne vais même pas vous le dire. Taclez plus durement, prenez-le comme si c'était bon de base. Montez d'avantage, je crois qu'il est sticky de base, donc oui. Prenez des espaces, prenez plus de risques, dribblez plus pour les volantés. Pour le Regista, on lui demande simplement de dribbler plus. Et pour les attaquants, c'est tous taclez plus durement, prenez plus de risques. Et l'attaquant complet, il n'y a rien à mettre, je crois, à part tacler. La tactique est vachement simple. En fait, c'est vraiment un 4-3-3 dans sa forme la plus simple. Les attaquants avancés parfois paraissent comme des ailiers. L'attaquant complet parfois apparaît comme un pivot, apparaît comme un faux neuf. C'est un attaquant qui va un peu plus descendre. Les attaquants avancés vont être un peu plus dans la largeur. Les volantés vont pouvoir beaucoup monter, les latéraux aussi. Vous pouvez changer les latéraux, vous mettez des latéraux offensifs si vous préférez, même des latéraux complets. La différence ne sera pas énorme. Comme d'hab, les joueurs qu'il vous faut, c'est des plutôt grands physiques dans l'axe. Donc là, tous ces joueurs, si vous pouvez mettre des grands physiques et avec le reste, toutes les aptitudes que vous connaissez déjà dans le poste, que vous voyez sur les surbrillances, mettez-les. Y a pas de, comme d'hab, dribble, anticipation, concentration, etc. Tout ça, vous connaissez. Les latéraux, on veut des mecs qui cavalent, comme d'habitude, ça ne change pas une équipe qui gagne, c'est ce qui marche. Vous l'avez vu avec le PSV, les mecs qui cavalaient ont mis un nombre de passes indécent. Et puis voilà, tout simplement, une vidéo tactique très simple. C'est une petite tactique que je pensais pas que ça allait être aussi fort honnêtement. Et en fait, j'ai testé un petit peu même moi de mon côté sur certaines games et j'ai beaucoup aimé en fait. Donc je l'ai présenté. C'est pas une tactique qui est en première page, on va dire, sur le Discord. Si vous voulez la trouver sur le Discord, vous allez dans le channel tactique et il y a un autre channel qui s'appelle Dump Tactique. Vous scrollez un peu dedans, il y a d'autres tactiques que celles que j'ai présentées et il y a surtout donc cette tactique qui est là à télécharger. Donc si vous voulez aller la chercher, c'est dedans. Comme toutes les tactiques, vous allez sur Discord, Tactics, et vous cherchez, vous fouillez un peu, il y aura un peu de tout. Vous pouvez même trouver d'autres tactiques qui ne sont pas encore présentées sur la chaîne. Puis voilà. Je pense que la vidéo arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.